Ouais, c'est simple. Aujourd'hui je sors parce que il fait super beau. J'en profite, c'est sûrement la dernière sortie que je vais faire avec la moto, par beau temps du moins. Et donc là aujourd'hui il y a un collègue qui m'a écrit et il m'a demandé si je voulais faire un tour de bécane. De toute façon moi j'avais même prévu, je sais pas pourquoi je dis bonjour aux gens. Comme si c'était des motards. Bon bref. Il m'a demandé si je voulais faire un tour. Et moi j'avais de toute façon prévu de faire un tour. Vu le beau soleil qu'il y a aujourd'hui. J'ai même remis mon foulard comme la dernière fois, mais je pense qu'aujourd'hui j'en aurais pas besoin. Parce qu'en fait il fait pas si froid que ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là je vais rejoindre mon collègue, il m'attend à 13h30 exactement. Un endroit qu'on s'est donné un rendez-vous. Aujourd'hui il fait étonnamment bon. Et un ciel, je sais pas si vous voyez ça, un ciel bleu, bleu, bleu. Pas un nuage à l'horizon. Et ce matin il a fait un brouillard super dense. Mais là cet après-midi, il fait vraiment très beau. C'est impeccable. Un bon dimanche comme on les aime. Comme les motards les aiment. Maintenant depuis que j'ai rendu mon permis, enfin depuis que j'avais dû rendre mon permis pendant un mois, ce qui m'a bien emmerdé, hein. Utilisons les mots, hein. Ça m'a bien fait chier. Depuis je fais quand même beaucoup plus attention aux limitations de vitesse. Enfin surtout en voiture. En moto je sais pas, c'est un peu différent. Quand on roule en moto on est toujours dans des chemins un peu on va pas dire planqués, mais ouais, un peu cachés quoi. Et donc du coup là tu t'attends pas vraiment à voir énormément de flics. Donc c'est pour ça que la plupart des motards ont tendance à un peu accélérer. Et il y a aussi qu'en moto souvent, par exemple quand on voit une belle courbe, contrairement à une voiture, on va pas s'orienter par rapport à la vitesse qui est, pardon, si c'est indiqué 70 km/h, on va pas vraiment se caler à 70 pour faire la courbe. En fait on se cale par rapport au ressentiment qu'on a par rapport à la courbe. On sent bien si on peut, en fonction de comment on a envie de prendre la courbe quoi. C'est complètement différent d'une voiture. Donc c'est pour ça il est possible que dans des courbes on arrive à 90, 100, même voire plus des fois, alors qu'en théorie c'est limité à 70. Donc bon là faut faire attention quoi, pour le permis. Mais en voiture par contre je fais super gaffe. Quand c'est indiqué 70, je fais pas plus de 75. J'ai vraiment pas envie de reperdre mon permis. Ah, c'est toujours la même chose chaque année. Je sais que ça va me manquer. Je le sais déjà. Oh, c'est quoi ce machin? Une sorte de rapace, de mini rapace. Non, je sais que la moto ça va me manquer, hein. Toujours chaque année, c'est bon, je conduis 8 mois, je suis assuré 8 mois. Je pourrais m'assurer à la rigueur toute l'année, mais bon, ça m'apporte pas grand chose parce que après il fait vraiment froid quoi. Quand ça commence à descendre en dessous de 10 degrés, bon, il y en a certains ils disent que il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste c'est juste que tu portes les mauvais vêtements, mais bon, ou la mauvaise combinaison. Mais j'ai pas envie de rouler d'ailleurs en textile, enfin avec les combinaisons textiles, je roule que en cuir. Parce que peu importe ce qu'on peut dire, peu importe les progrès qui ont été faits, combinaison en cuir sera toujours mieux qu'une combinaison textile si on tombe.
Donc je roule en cuir et évidemment on attrape plus vite le froid. En été il fait plus chaud et en été il fait plus froid. En été il fait plus chaud et en hiver il fait plus froid. Et c'est pour ça que moi quand ça commence à descendre à 12, 13 degrés, ça commence à être tendu quoi. Donc c'est pour ça que moi au bout de 8 mois de moto, bah, je la range au parking pendant 4 mois, les 4 mois d'hiver, novembre, décembre, janvier, février. Et à chaque fois ça me fait toujours bizarre de reprendre la moto. Ça paraît pas, mais enfin c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. On n'oublie pas comment rouler sur une moto. Mais ça fait bizarre au début. Quand vraiment t'es 4 mois sans avoir monté sans être monté sur une moto, ça fait un drôle d'effet. Ça, c'est pas comme un vélo, hein, c'est pas tout fin, c'est large, tu sens le poids. Mais par contre je suis toujours heureux. Les premières choses que je fais c'est souvent accélérer comme un taré en début de saison. Et voilà, regardez, il y a un peu de moteur. Souvent ici c'est un point de rencontre où les gens se donnent rendez-vous. Bah, genre lui. Servus. Wo hast du geparkt? Da vorne stehen. Was, der Harley? Machen wir mal Wolfsbach, musst du noch tanken? Nee, gar nicht. Du? Ja, ich war gerade schon. Ich hab zwischendrin schon tanken müssen, da war gerade noch was drin. Ich gehe einfach mal zu deinem Motorrad und... Ha? Ich gehe erstmal zu deinem Motorrad parken. Et voilà, c'est le fameux collègue. Bon, je vais couper, je reprendrai après.